لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, le programme aujourd'hui c'est avec titre comment un musulman est capable de faire ce prophète ressentir la fierté le jour du Qiyamah. Et par ce titre-là, nous vise pour cause d'un sujet qui c'est l'enseignement de l'Udine, mais beaucoup de monde n'a pas suivi. Par manque de connaissances, par faiblesse de l'iman, et aussi pour peut-être certaines les autres bonnes causes. Mais la lutte qui nous musulmans, nous ne comprenons que le dîme est préparé par Allah. C'est un dîme qui enseigne nous tout qui chose. Plein de choses qui nous fait par nous. Tout qui chose qui nous fait aller en respectant la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Si on assiste à une seule chose, une prouvée concernant la vie insan, l'islam peine sur l'enseignement là, alors ça, le point de preuve qui est un manquement de l'islam, il n'est pas possible un dîme qui est préparé par les créateurs. Alors nous tous fiers de ça. L'islam, c'est l'île qui est préparé par Allah, peine aucun manquement. Financez-nous tout ce qui nous vise. Parce que financez-nous tout ce qui vise, fin de nous un meilleur enseignement. Ce qui nous dit à nous là, les meilleurs. Mais parfois, nous sommes influencés par système d'éducation qui nous traverse par ça. Ou bien, nous sommes influencés par ce qui, par la société dans laquelle nous pouvons vivre. Alors, nous arrivons pas trouver l'importance, mettre en pratique ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Donc, l'explication aujourd'hui, c'est qu'Islam vient dire la question de quels enfants. Est-ce que l'islam enseigne quelque chose là ou bien l'islam pas enseigne? Peut-être que l'islam enseigne. Est-ce que l'islam enseigne les meilleurs pour nous, même qui nous l'esprit pas capable de trouver comment les meilleurs. Même qui nous l'esprit pas trouver comment les capables meilleurs pour nous. Mais si l'islam enseigne nous ça, peut-être qu'il est meilleur. Nous sommes capables de faire certaines erreurs, nous demandons à Allah Ta'ala pardon, nous corrigeons nos erreurs, mais une parole qui est vraie, bizarre d'y aller. Une parole qui est vraie, bizarre d'y aller, même qui nous sommes capables de pas de récit mettre en pratique, ou bien pas de récit mettre en pratique, même qui beaucoup de gens sont capables de dire non, nous pas vous mettre en pratique, une parole qui est vraie, bien dire, Inch'Allah, et il y a des gens qui se suivent là-dedans, qui tout ce qu'il y a dans l'islam, c'est le meilleur enseignement. Pas juste pour nous l'avantage individuellement, ou l'avantage qui était l'umma, ou l'avantage, ça ummat là. Alors, mes frères et mes sœurs, les petites choses nouveaux qui nous peuvent entendre, l'islam vient de gagner beaucoup d'enfants. L'islam vient de gagner beaucoup d'enfants. Nous ne laissons embêter par certaines incompréhensions parmi nous. Comme si elle était un birth control, nous ne comprenons gouvernement dit pas gagner droit, gagner par exemple ce qui des enfants, ou bien gouvernement recommande pas gagner plus que 3 enfants. Moi pas respecter ça, on gagne 4 enfants. Moi pas fin contredire la loi Allah, ou bien on n'a pas de don d'un piège de ban kafir.
En vérité, birth control, il y a exactement, comme un ulama, fait une cause là, quand nous pouvons lire, nous trouvons, il basé ce qu'il appelle, la loi est passée par le gouvernement, une limite, un nombre limite des enfants qui chaque couple gagne droit à gagner. Non, quand nous faisons cause, birth control, dans l'islam, c'est toi, monsieur, madame, toi, couple, pour quelle raison te limite le nombre des enfants? Basant le qui te limite le nombre des enfants. Alors là, nous trouvons, nous tous nous condamnons. Et là, il dit, il gagne 3 enfants, il gagne 3 enfants. Et là, il dit, il gagne 4 enfants, il gagne 4 enfants. Et là, la première, c'est là, il dit, il gagne 5 enfants, il gagne 5 enfants. Il appelle ça, pour vous gagner 3 enfants, vous gagnez 3 enfants. Qu'appelle ça? Qu'appelle ça? Ça doit se contrôler. Appelle ça, moi limite nombre de nos enfants. Est-ce que l'islam qui enseigne ça? Limite au nombre des enfants? Non. L'islam vient dire 15 enfants. L'islam vient dire 15 enfants. Et nous pouvons trouver sur un avantage ou bien non. Nous pouvons trouver, est-ce qu'il y a un avantage là-dedans ou bien non? L'islam il enseigne nous ça qui est là ouvert. Nous mettons en pratique. Et en vérité, nous-mêmes, nous sommes témoins pour nous dadis, combien d'enfants gagnent? Nous d'amis, combien d'enfants gagnent? Je ne sais pas compter combien maman, 1, 2, 3, 4. Nous devons compter combien poupous, je ne sais pas combien cala. Est-ce que l'État financier, l'État côté finance, de nous nana, de nous dada, c'est extra bon quand on tient à 14 enfants, ou bien situation critique. Situation critique. Un tchatcha vivant, ou bien ça quand il vit modèle quoi dans le cabastan. Tout le tchatcha la même. Tout pour la même, tout pour, c'est pas calou, c'est pas l'autre la même. Donc, en vérité, mon frère, c'est un enseignement de l'islam. C'est un enseignement de l'islam. Nous avons la faiblesse dans nous, nous avons un manquement dans nous. Corrige-nous, pas pointer les doigts à l'enseignement Allah. Pas dire que l'enseignement Allah, nous ne pouvons pas trouver sur l'avantage. Non, nous n'avons pas dans nous. Nous avons la faiblesse dans nous. Nous avons la faiblesse dans nous yaqin, dans nous tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, on va dire, et là, il tombe dans sa pièce là. Et il dit, non, on ne peut pas suivre birth control. Moi, j'ai moi qui gagne 3 enfants, on gagne 4 enfants. Mais en vérité, une limite pour nombre des enfants. Alors, l'explication à son dit, Inch'Allah, nous pouvons essayer comment l'islam encourage nous pour gagner beaucoup d'enfants. Alors, nous disons, oh, chaque couple qui peut marier, jeune garçon, jeune fille, pense pour gagner beaucoup d'enfants. Alors, comme il est fatwa l'Arabie Saoudite, dit, tahdid al-nasli haramun. Une personne, il limite un nombre d'enfants. Mais le gouvernement, il passe la loi, il ne faudrait pas gagner plus qu'il 10 enfants, il ne faudrait pas gagner plus qu'il 3 enfants. Ça, c'est une petite chose qui est haram. Ça, c'est une petite chose qui est haram. Il ne faudrait pas me dire, fini met cadenas. Non. Le dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut donner, nous prend. Parce que c'est un enseignement, un la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Uthaymin dit, ويحاولون ألا تلد نساؤهم إلا بعد 3 أو 4 سنوات من الزواج وما أشبه ذلك وهذا خطأ. Cheikh Uthaymin, il veut montrer comment, tu sais sa parole là ici quand tu fais un programme, comment va là où nous vivons, tu sais faire un programme là ici, tu causes là un petit peu, mais ça dit nous causes là en des discours là. Alors Cheikh Uthaymin dit, même à rire, il y a un couple alors je pense que c'est après 3 ans ou après 4 ans qui se gagne un enfant. Après 3 ans mariage, après 4 ans mariage, à ce terme vous gagnez un enfant. Je vous aime dire, ça c'est un erreur. Non, l'islam il enseigne nous marier. Et l'objectif derrière le mariage, c'est qu'il dit
15 enfants quantité augmente, nombre de mouahid l'osalat yala, augmente, grandit, ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, grandit nombre de enfants qui font istighfar pour faire droit pour après l'amour, augmente nombre de enfants qui, dans le vivant, ce coup-là, nous supportent. شيخ عثيمين يجي فندعو المسلمين بكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية. شيخ عثيمين يجي nous balance un appel à un musulman gagne beaucoup d'enfants. Nous balance un appel à un musulman gagne beaucoup d'enfants sauf dans un cas que madame là est malade, ou bien il y a la santé fragile, ou bien qu'il n'est pas accouché, excepté à travers ses organes. Alors il y a un cas que, pourquoi pas il y a beaucoup d'enfants, madame là est madame malade, ou bien sur la santé fragile, il n'est pas capable de manager avec des 3-4 enfants, il n'est pas capable. Ou bien qu'il gagne un des 3 saisons, il n'est pas capable de plus que ça. L'islam, il y a toujours madame, par exemple, il dit il y a beaucoup d'enfants, l'islam va dire ça. Il y a beaucoup d'enfants, pas dire madame, là, il y a non. Madame, je pourrais être vivant, et madame qui sauve cas, peut trouver, il ne faut pas qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a respecté, شيخ عثيمين يجي وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما 4 فقط هذا خطأ منهما. المشي كالمدام les deux pintons d'abord nous pouvons 6-4 enfants. Nous pouvons 6-4 enfants. Cheikh Ouzaymin dit Hada khata minhuma, ça c'est un erreur de la part de sa couple là. Cette limite de nombre des autres enfants qui fait une limite à 4. Il y a une erreur. Et quand Cheikh Ouzaymin peut dire erreur, pas dans le Coran, hadith, pas par un tel, ou bien ce qui un tel vient faire, ça pour justifier ça, quelque chose là. Premier point, pour montrer nous que l'islam financier nous pour gagner beaucoup d'enfants, c'est dans le Coran. Beaucoup d'enfants finalement mentionnés comme un faveur à Allah. Beaucoup d'enfants finalement mentionnés comme un faveur à Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Bani Israël, et Allah dit ça en faisant mention de la faveur qu'il fait de Bani Israël, Allah a fait mention de ça comme une faveur qu'il fait de Bani Israël. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Nous ne renforcissons pas en termes de biens, nous nous sommes beaucoup de biens, nous nous sommes beaucoup d'enfants, et nous faisons un peuple en grand nombre. Un peuple, une tribu, il y en a 50 timons, une tribu 500 timons, sa tribu 500 timons là, sont des qui étaient rivières, il faut. Et ce sont des juifs à travers Allah. Donc, Allah a dit à Israël, nous faisons un peuple en grand nombre. Mais Dieu, nous gagne beaucoup d'enfants. Comme ça, Nuh alayhi salam dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nous dit, Nuh alayhi salam dit à mon peuple, demande, je te rends pardon, li al-Ghaffar, celui qui pardonne en quantité, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Si je demande à Allah pardon, Allah en retour, il pouvait la pluie tomber en abondance, et les cause beaucoup de richesse, beaucoup d'enfants. Allah, nous, alayhi salam, dit, oh, mon peuple, Allah vous fait faveur aux autres. Qu'est-ce que ça fait là? Allah vous donne aux autres enfants en quantité. Allah vous donne aux autres enfants en quantité. Donc, nous, alayhi salam, invite ce peuple vers Tauba, vers Istighfar, et il peut dire, viens Tauba, je vous jouir faveur Allah. Qui faveur Allah? Je vous gagne beaucoup d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le peuple Houd
tu dis à le prophète Hud, tu dis à ce peuple Ad, واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. Quel taqwa pour Allah, celui qui les soutient à ceux beaucoup de familles qui se connaissent et أمدكم بأنعام وبنين les soutient à ceux qui renforcent ceux pour un bestiaux et des enfants. Alors Hud alayhi salam veut dire à ce peuple, oh peuple, combien d'animaux à l'aide de Dieu, quantité, c'est pas cheval, quantité mouton, quantité cabri, quantité bœuf, vache, et là pour Dieu, ça c'est pas vers Allah, et aussi qui dit, à l'aide de Dieu qui dit, beaucoup d'enfants. Allah, il donne beaucoup d'enfants. Donc, même le prophète Chouaib alayhi salam, il dit à ce peuple, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Oh mon peuple, rappelle quand je te dis, Allah fait le bon ce monde. Oh mon peuple, rappelle quand je te dis, Allah fait le bon ce monde. Donc, moi j'ai 4 frères, moi j'ai 5 frères, il m'a marié comme tout seul. Il m'a marié comme mon frère. Donc, ça c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimoun, il y en a beaucoup d'enfants. Dans le Coran, finalement, mentionné comme qui dit, une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. وثاني نجي ولا ينبغي للإنسان أن يحاول تقليل نسله فإن النسل نعمة. Dimoun, il ne faudrait pas essayer de diminuer le nombre de ces enfants. Il dit parce qu'ils enfants, c'est une faveur. La descendance, un dimoun, il a beaucoup d'enfants, c'est une faveur. Pas pris ou des faveurs Allah. Pas pris ou des faveurs Allah. Un dimoun, il a beaucoup d'enfants, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, même l'islam, il encourage nous pour marier avec un petit fille qui pourrait inquiéter, qui a pas beaucoup d'enfants. Vous connaissez? Quand un garçon n'a pas le moyen, il y a beaucoup de choses qu'il prend en considération, un critère qu'il prend en considération. Mais il y a un critère bien important, c'est dire, parmi aussi ce qui dit, pour gagner ces certificats que le mariage il a, il est capable de gagner des enfants beaucoup bien non. Il dire, ce maman, combien d'enfants gagnent? Ce poupou, combien d'enfants gagnent? Ce seigneur, combien d'enfants gagnent? Si peut-être pour aller dans un des, l'islam dit, si vous gagnez un petit fille, capable de gagner beaucoup d'enfants à marier avec sa l'autre petit fille qui ou peut trouver capable de gagner beaucoup d'enfants. Ça c'est l'enseignement de l'islam. Elle marier avec un petit fille qui est capable de gagner beaucoup d'enfants. Elle marier avec un petit fille qui a gagné beaucoup d'enfants. Il y a des enfants. Pour qu'il y ait des enfants, en quantité. Donc, من الحديث rapporté par معقل بن يسار لجيا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها. أنت من في بيت رسول الله جاء رسول الله من قال أنت في l'identifie qu'il y a un rang dans la société, il y a ce pas de beauté, il n'y a pas un petit peu n'importe. Il n'y a pas un petit peu appelle l'individu, il y a un rang dans la société, il y a ce pas de beauté, mais c'est là, l'individu qui ne va pas pour gagner des enfants, l'individu qui ne va pas pour gagner des enfants. Les bédémans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, vous mariez avec lui, au prophète, est-ce qu'il m'a marié avec sa petite fille-là? Le prophète dit, pas marié. Pas dire haram. Et madame, vous êtes qu'elle a décret, il n'y a pas des enfants, pas dire il y a une mauvaise madame, ou bien, elle a décret, comme dans le Coran même, elle a pour gagner 10 garçons, elle a pour gagner 10 filles, elle a pour gagner garçons, filles, elle a pour gagner. Pas des enfants, donc, si madame a un décret pour lui, pas des enfants, alors, il ne faudrait pas accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, hadith là, sa garçon là, quand il dit ya Rasulallah, cette fille-là, mon mari a dit, peut-être non. ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود. Un deuxième coup de garçon, un deuxième coup de Rasulallah, au prophète, moi avec cette fille-là, peut-être non, pas marié. Un troisième coup de garçon, il réunit ya Rasulallah, cette fille-là, mon mari a dit, le prophète dit, bon, il y a une petite fille qui beaucoup dans ce avec petite fille qui peut capable de beaucoup d'enfants. Bon, il y avait petite fille qui peut capable de beaucoup d'enfants. Je vous termine de dire, والنبي صلى الله عليه وسلم حتى
فعلى أن يتزوج الإنسان الودود الولود من أجل كثرة الأولاد. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage marier avec un type qui peut content son métier et il peut avoir beaucoup d'enfants, qui vient le prophète qui encourage marier avec sa type-là, afin qu'il ait beaucoup, afin qu'il ait beaucoup d'enfants. Ça veut dire, l'objectif derrière ton mariage, c'est afin que tu aies beaucoup d'enfants, mais tu peux marier avec un type qui va avoir des enfants. Tu peux marier avec un type qui va avoir des enfants. L'objectif du mariage, c'est gagner beaucoup d'enfants. Alors, pense à hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage nous marier avec un type qui est capable de gagner beaucoup d'enfants, afin qu'il nous gagne beaucoup d'enfants. Le point qui montre nous l'islam financier nous gagne beaucoup d'enfants, c'est ce qu'on appelle permissibilité. Un monsieur qui est marié plus qu'une madame. Là, c'est encore pour ma question, mais ça nous cause l'islam, nous pas cause d'une l'orateur ou bien d'une nous cause l'islam. Alors, parmi un point, l'islam financier nous gagne beaucoup d'enfants, c'est qu'il permet un monsieur pour y un, deux, trois, quatre madames. Et définitivement, quantité d'enfants qui quatre madames capables de gagner, en deux mots, quantité d'enfants qui sont capables de crier moi papa à travers quatre madames, il n'est pas possible, il n'est pas pour même quantité à travers un seul madame. Donc, ça c'est un peu l'objectif derrière la polygamie, permissibilité polygamie dont dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Si ce bébé n'est pas capable de faire la justice, on va dire envers un orphelin, Allah ta'ala dit il y avait une madame qui pouvait faire ce plaisir. Maintenant, deux, alors il dit madame, Wazoulat, alors il dit trois madames, Warouba, alors il dit quatre madames. فإن خفتم ألا تعدلوا, alors il dit trois, quatre. Si tu peux payer, tu n'es pas capable de faire la justice en la madame, فواحدة, alors tu te limites toi à elle. C'est pas ça qu'il y a une divergence entre les ulama. Est-ce qu'il normalement, un monsieur qui vient marier quatre, s'il n'est pas capable de marier quatre, il marie un? Ou bien normalement, un monsieur qui vient marier un, s'il est capable de marier les trois? Et là, une divergence pas mal dans les ulama. Et là, les ulama disent non. Un monsieur est supposé marier un, s'il est capable de marier des trois, quatre, il est bon. Et là, les ulama disent non. Parmi eux, là, dans l'époque, Cheikh Ubaid al-Jabiri, il dit non. Derrière plein de dire, marier des 3, 4, si vous ne pouvez pas au bébé, ou pas faire la justice, ou limite pour AN. Ou limite pour AN. Et définitivement, elle n'a pas de cause pour ça, pas de cause pour ça, qui fait mot qui fait visiter, on va dire, le Facebook avec Madame Timon. Mais pas de cause concernant Savannah, mais de cause concernant un musulman obéissant. شيخ عثيمين يجي فالقادر على الزوجين يأخذ زوجتين وعلى الثلاث يأخذ ثلاثا وعلى الأربع يأخذ أربعا. Celui qui est capable de marier deux, qui lui marie deux. Celui qui est capable de marier trois, qui lui marie trois. Celui qui est capable de marier quatre, qui lui marie quatre. من أجل كثرة الأولاد, afin qu'il gagne beaucoup d'enfants. Afin qu'il gagne beaucoup d'enfants. Et il dit كلما كثر الأولاد كثرت الخيرات والبركات. Et un dimoun, les gagne plus, quand il a plus beaucoup d'enfants, il a plus beaucoup de bien, et il a plus beaucoup de barakat. Il a plus beaucoup de bien, et il a plus beaucoup de barakat. Un peu de bien qui me dit, un peu de bien, gagne beaucoup d'enfants, c'est où grand garçon va pouvoir travailler. Un peu de bien, où grand fille va pouvoir travailler. Par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand dans la case, et les enfants, et les petits-enfants, nature insane, ils comptent les enfants bien non. Un grand frère, il a un petit frère, un grand sœur, il a un petit sœur, ils comptent pas contents. Quand il met sa frère-là content, son petit frère, sa grand frère-là, 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, comme on dit, il a le prochain travers. Il y a un petit frère, 10 ans. Au lieu de la traîner, le président qui dit, la case. Au lieu de bien sur les temps ici là-bas,
Il voit avec ce petit frère, même affaire. Ça se fait là, au grand TV, 16 ans, 17 ans. Il y a un petit fille il y a un petit dans la carte. Elle l'étend pour lui, les petits l'étend pour sa petite là. Ça fait protéger contre fitna. Ça fait protéger contre fitna. Ça c'est un peu profit dans l'époque. Sinon, il y en a beaucoup. Profitons, cher cousin, petit. Moyez 2, moyez 3, moyez 4, augmente le nombre de sa là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit khayru nisaikum al-wadud al-walud. Meilleur parmi madame qui meilleure parmi eux. Et la madame, la meilleure parmi eux, parmi madame parmi eux, c'est madame qui montrait l'amour pour ce métier et madame qui gagne beaucoup d'enfants. Madame qui gagne beaucoup d'enfants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décrire sa madame-là comme une meilleure madame, comme une meilleure madame. Et en fait, il gagne beaucoup d'enfants, c'est elle. Nous devons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, et les petites choses qui lui donnent l'avantage. Il est bien vilain. Quand il dit, il gagne 4e enfant, il vient plaigner et il vient cause contre son métier ou bien contre lui-même, qui, comment dire, pas planifier ça, pas une petite chose comme ça, alors il y a qui ça, il y a une petite chose qui est vilain. Chose qui est vilain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire khayru nisaikum al-wadud al-walud. Une meilleure madame parmi eux, c'est sa madame qui compte dans son métier, sa madame qui veut gagner beaucoup d'enfants. Et comme ça, dans l'islam, une pratique appelle al-azl. Al-azl, c'est un couple se prend une certaine précaution pour qui madame là n'est pas enceinte, il n'est pas un petit bébé. Alors, ça quelque chose là, il y en a sur place de l'islam, surtout comme je l'ai expliqué au commencement. Et dans le cas, quand madame là, alors, il n'est pas pour garder les enfants, ou bien, il n'est pas pour garder les enfants dans un court intervalle. Il y a un long repos pour lui. Et la madame, le sac 10 ans de garder les enfants. Et la madame, le sac 3 ans de garder les enfants. Mais la madame, c'est comment dire, il y a 4 ans pour les garder les enfants. Alors, dans sa lèvre, il y a 4 ans là, alors il y a une pratique qui s'appelle l'azl. Et une précaution qu'une madame, qu'un couple prend par les enfants. Il y a l'islam, les permissibles, mais malgré son permissibilité, il n'y a pas une petite chose encouragée, excepté pour nous dire dans le cas que le bien fait. Alors maintenant, par exemple, Jabir radiyallahu anhu dit Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Qur'an, tu peux descendre, nous tu peux pratiquer l'azl. Nous, tu peux prendre précaution pour qu'une madame n'est pas enceinte. Tu peux descendre, nous tu peux prendre précaution pour qu'une madame n'est pas enceinte. Non, et dire, il y a quelque chose à approuver. Mais le gars de hadith, rapporté par Judama, Wahb, il dit, ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الخفي. Quand on a fait une demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mais un couple, je peux prendre précaution pour pas gagner des enfants. Je peux prendre précaution pour pas gagner des enfants. Le prophète dit, ça c'est une façon cachée ou bien une façon déguisée de en dire aux petites filles vivantes. De en dire aux enfants vivants. Alors, le code très bien, dans l'époque de Jahiliya, il y a sa pratique appelle al-waqd, et en dire, du monde, l'époque de Jahiliya, je peux en dire, je dis vivant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit al-azl qui était, c'est une façon déguisée, une autre façon de guetter, comme si on peut en dire aux enfants vivants, ou pas laisser aux enfants prendre naissance. Donc, c'est une petite chose qui n'est pas encouragée dans l'islam, malgré sa permissibilité, excepté dans le cas que le paysan fait à lui. Alors, nous avons parole de Ban Ulama, Cheikh Ahmad al-Najmi dit حقوق منع الحمل يجوز للمرأة أن تأكل بنية تنظيم الحمل لا بنية منع. Il dit, une pilule contraceptive, une madame qui gagne pas pour ça, et là, toujours, bien par contre, en ce qui concerne
sur l'effet de la santé, mais de cause qu'on sa précaution là, il y a des gars qui doivent prendre ça avec l'intention règlement ce grossesse, pas avec l'intention qu'il n'a pas pour tomber enceinte. Les gars ils doivent prendre une précaution pour qu'il réglemente ce grossesse, c'est-à-dire l'anneau après un petit moment, après un an ou bien après 10 ans. Les gars ils doivent prendre une précaution pour réglementer ce grossesse, pas avec l'esprit qui était pas pour enceinte en cours. Il dit, Cheikh Ahmad il dit non, santan, Cheikh Fawzan, il dit, يجوز أن تأخذوا ما يؤخر الحمل ولا يجوز أن تأخذوا ما يقطع الحمل. Madame dit qu'elle doit prendre un médicament qui pourrait donner pour qu'il est enceinte. Il dit pas qu'il droit à prendre un médicament pour qu'il n'est pas enceinte en cours. Ça là, il n'est pas qu'il droit. Cheikh Ubayd al-Jamili il dit, Cheikh Ubayd al-Jamili, فإن منع الحمل لا يجوز إلا بضرورة. Madame, il peut servir un moyen pour qu'il n'a pas enceinte, ça il n'a pas permissible, excepté qu'il y a une nécessité extrême, excepté qu'il y a une nécessité. Alors, qu'appelle règlement grossesse, qu'appelle un couple de prendre précaution pour qu'il ne n'a pas des enfants, Cheikh Bimba, Cheikh Outhami, je dis, sa phrase qu'appelle règlement de grossesse là, c'est existe un délai de 2 ans ou 3 ans. Par exemple, le règlement de grossesse, par exemple, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on peut réglementer. Qu'est-ce que réglementer ça? Ça ne peut pas réglementer, ça s'appelle, vous êtes fini avec 15 enfants. Alors, Cheikh Mimbaz dit, لكن أن يكون ذلك في وقت الرضاعة في السنة الأولى والثانية. Il dit, ces enfants qui fait là, il y a 1 an ou 2 ans pour ce allaitement, laisse-les aller boire avec son maman, prendre une précaution pendant 1 an, 2 ans, ensuite correct. 1 an, 2 ans, enfant viennent boire avec son maman, ensuite correct. C'est qu'appelle règlement de grossesse. 1 an, 2 ans, pas plus que ça. Cheikh Outhami dit, لو قال قائل أنا أريد أن أنظم النسل بمعنى أن أجعل امرأتي تلد كل 2 مرة فهل يجوز أم لا؟ Alors, Cheikh Outhami dit, c'est Dieu me dit, pour le règlement nombre de enfants, vous pouvez planifier pour que madame ait des enfants chaque 2 ans. Vous pouvez planifier pour qu'ils chaque 2 ans les garçons, parce que ça n'est pas permissible, ou bien non. Cheikh Outhami dit, al-jawab, ça n'a pas de problème. Et après chaque 2 ans, après chaque 3 ans, ou bien sans madame la soka sur la santé chaque 3 ans, ou bien sans madame la soka chaque 4 ans. Chacun soka est spécifique, mais l'islam il enseigne qu'on continue les enfants. L'islam il enseigne qu'on continue les enfants, augmente ban muwahhid lo salatila, augmente ban qui peut dire Allahu Akbar lo salatila, augmente ban qui peut faire salat lo salatila. Et en vérité, pas les enfants, ou bien pire pour les enfants, à cause, ou bien à la terre, ou bien à moyens finances, ou bien des gens qui possèdent, comme on fait au commencement, ou déjà un témoin pour tout-même, parce qu'ils ont beaucoup plus possédé qu'ils ont d'avis, ou beaucoup plus dans bien qu'ils ont nani. Ben là, il y a appelé beaucoup d'enfants, ils ont dit tous les enfants là. Comment on est capable de mettre pauvreté quand même un obstacle? Alors, ça c'est une petite chose qui. L'islam critique ça d'une façon avec une certaine dureté, il condamne ça, pas dire la pauvreté avec les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala les présente ça comme ben dis-moi de l'époque de Jahiliya, je fais tous les enfants à cause de la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Pas tous les enfants à cause qu'ils se fait souffrir la pauvreté. C'est nous qui payons notre nourriture et nous payons ça va des enfants là notre nourriture. Ça veut dire chaque enfant quand il est né avec son risque. Chaque enfant qui veut prendre naissance, il veut prendre naissance avec ce risque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, بين aucun dabba wa min dabba
il n'y a aucune créature acceptée qui Allah prend responsabilité de ce risque. Le Père Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. N'a pas tué ses enfants parce que ce bébé, attention de faire face à la pauvreté. C'est nous qui payons le risque à ces enfants-là, c'est nous qui payons le risque. Il n'a pas de puis ces enfants-là, c'est un grand péché. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أي الذنب عند الله أكبر, au prophète, qui péché plus grave auprès d'Allah? C'est qui te met un égal à Allah alors que c'est Allah qui crée toi. Te met un shirk, ça c'est péché qui est plus grave. Ensuite, nous demande Rasulullah, et après ça, qui péché plus grave? Le mauvais dire, c'est qu'il te tue tes enfants avec la prière et ils manger ensemble avec toi. Ne te pas rouler, ils manger ensemble avec toi que tu donc celui qui les pas rouler les enfants, ces enfants pour manger ensemble avec lui, autant pour ces enfants manger avec lui, c'est une façon qu'il est comporté comme un dimanche dans l'époque de Jahiliya. Je peux dire, أما تحديد الناس أو تنظيمهم للخوف من الرزق. Quant à un dimanche limite selon des enfants, ou bien même des règlements selon des enfants, assez limité, les règlements selon des enfants, les khawf min al-rizq, parce qu'il peut payer risque. Il peut payer, quand il y a peine à moyen pour nourrir les enfants là. Cheikh Othman dit, فهذا لا شك أنه سوء ظن بالله. Peine à tout qui ça c'est un dimanche qui pense mauvais de Allah, وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر. Et ça, d'une façon, il peut ressembler à un dimanche dans l'époque des Jahiliya, ce qui fait tous les autres enfants à cause de la pauvreté. Je peux t'en dire, un couple pas pour 15 enfants, nous pauvres, c'est pas pour les 15 enfants, mais c'est pas pour les 15 enfants, non, mais nous pauvres. Je peux t'en dire, sa façon de se comporter là, se peut ressembler à un dimanche dans l'époque des Jahiliya qui se fait tuer les enfants à cause du pépé à la pauvreté. Cheikh Othman dit, وهذا لا يجوز, pas un droit ça. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, تحديد النسل وهذا أمر لا يجوز. Un dimanche limite le nom de ces enfants. Au Bougain existe 2, au Bougain existe 3, au Bougain existe 4, au Bougain existe 5. Les limites ce nombre des enfants. Cheikh Fawzan dit ça n'est pas permissible. وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشية الفقر. Et ça lui peut ressembler à façon de faire de Dimoun de Jahiliya qui respecte les enfants à cause de la pauvreté. Cheikh Fawzan dit فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم. Celui qui peut créer les enfants, Allah, c'est lui qui peut nourrir ces enfants-là. Même si ce point quantité, c'est Allah qui vous donne votre risque. Alors toi, pas agacer par votre quantité, pas agacer par beaucoup d'enfants, gagne beaucoup d'enfants. Ça c'est l'enseignement de l'islam. Rapporté par Anas radiyallahu anhu عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له. أم سليم prend ses enfants, son garçon Anas, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, mon garçon Anas, il veut faire au khidmat, fais-toi pour lui, fais-toi pour mon garçon Anas, il veut faire au khidmat. فقال اللهم أكثر ماله وولده. Un doigt qui va au soleil, il perd un doigt. Définitivement, quand le bon bébé sa doigt là, un doigt qui va au soleil, il donne, il est content. Pas comme dans nous l'époque, si le mauvais dit sa doigt là, madame qui dit ça, un doigt pour lui dire ça. Qui doit le mauvais dire? Le mauvais dit, oh Allah, donne Anas beaucoup de richesse, beaucoup d'enfants. Donne Anas beaucoup de richesse. Beaucoup d'enfants, parce qu'il y a du monde qui a dit la demande richesse en quantité. Il y a droit à ça.
voilà, demande beaucoup d'argent. Il y a un droit, mais en même temps, voilà, demande beaucoup d'argent. Protège-moi qu'on finisse à l'argent. Voilà, donne-moi beaucoup d'argent. Protège-moi qu'on finisse à l'argent. Pas si je demande l'argent, après finalement, il est esclave d'argent. Esclave de ça, de Niala. Alors, le prophète fait droit pour un asco Allah. Et qu'est-ce que ça hadith là? On va dire, au musulman, comme c'est un cadeau de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète fait droit pour mon garçon. Quel cadeau qui doit, que le prophète donne Anas comme un cadeau de ce port, ça doit la pour Allah fait Anas gagne beaucoup d'enfants. Alors, Anas dit, أخبرني بعض ولدي أنه قد دفن من ولدي وولدي أكثر من 100. Anas tient pour vivant, il dit, Anas peut dire, on va dire, il dit, parmi nos enfants, on va dire, puisqu'ils sont finis enterrés, nos enfants, nos petits-enfants. Anas encore vivant, il dit, nos enfants, nos petits-enfants sont finis enterrés, puisqu'ils sont finis enterrés. 50 des enfants là, et 10 enfants, Anas radiallahu anhu, qui il a appris beaucoup d'iman qui nous, il a appris beaucoup d'aqwa qui nous, il a appris comprendre l'islam qui nous, pas nous qui pouvons dire, mais non dans nos situations, mais non dans nos contextes, mais non dans l'époque que nous vivons, non, non, nous faire erreur, c'est lui qui est capable de corriger erreur, c'est lui qui n'est pas capable de corriger erreur, n'espère pas. Et en vérité, il y a beaucoup d'enfants. C'est un moyen pour gagner beaucoup de tawab. C'est un moyen pour gagner beaucoup de tawab. Chaque poussée qui peut rentrer dans la bouche aux enfants, chaque poussée mangée qui peut rentrer dans le ventre aux enfants, où est un tawab à gagner pour ça en tant que papa qui peut faire ses efforts pour nourrir ses enfants de halal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqa wa ma at'amta waladaka wa zawjaka wa khadimaka fahuwa sadaqa. Ce qui te peut manger, te peut nourrir toi-même, bon ça c'est un sadaqa qui te peut faire. Et ce qui te peut nourrir tes enfants, tes madames, tes esclaves, bon ça aussi c'est un sadaqa. Donc chaque plat mangé que vos enfants peuvent manger, c'est un sadaqa. On a 3 enfants qui peuvent manger dans la case, 3 plats mangés, sadaqa. On a 6 enfants qui peuvent manger dans la case, 6 plats mangés, sadaqa. Si vous avez plus qui savent, il y a qui veillent encore. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage qui un démon qui élevé 3 filles. S'il y avait 3 filles, même dans certaines hadiths des filles, c'est un moyen, il y a récompense, grande récompense le jour du Qiyamah. C'est imagine-vous, un démon qui gagne 10 filles, et puis il y en a d'autres qui élèvent sa 20 filles là-dedans, dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais la porte jannat ouverte pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ala jariyatayn hatta tablugha جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. Anas radiallahu anhu dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit celui qui élevait des filles jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté, il va dire jour Qiyamah, les pouvini, moi et les comme ça, le prophète finit sur les doigts. Imagine-vous, où est des filles vous pouvez ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où est des filles, pourquoi des filles? Il y a des filles, 3 filles, mais il y a d'autres qui, c'est un moyen, comme on dit, on peut gagner pour coster avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. Celui qui finit là, 3 filles, il prend patience, il donne maintenant seulement ses bois, l'habillement, de son moyen, d'après son moyen, il nourrit son 20 filles, il donne ce qui se disait d'après son moyen. Le prophète dit à ces 3 filles-là, pour venir un voile pour lui, comment tu fais l'enfer jour Qiyamah. Alors, un démon, il a un seul fille, même s'il a déjà une fille,
troisième petite fille, c'est pas de la honte, ou bien on gagne 6 petites filles, non, alhamdulillah. On gagne 2 petites filles, on gagne 4 petites filles, on gagne 10 petites filles, alhamdulillah. On gagne garçon, alhamdulillah. On gagne garçon, petites filles, alhamdulillah. Si on pas gagné, alhamdulillah, tout ça, c'est qu'Allah vient décréter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ma min rajul tudriku lahu bintan fayuhsinu ilayhima ma sahibatan illa adkhalatahu al-jannah. Et là, quand on dit qu'il y a des petites filles, et les filles bien envers ce des petites filles aussi longtemps, qui sont des petites filles qui restent alors n'importe qui s'en a fini, des petites filles qui bien envers ça des filles là, ça des petites filles là pour les rendre dans le Jannah. Ça des petites filles là pour les rendre dans le Jannah. Donc, il y a beaucoup d'enfants, et il y a beaucoup de filles, quand on finit beaucoup de filles, nous pas dire comme on va dire dans l'époque de Jahiliya, nous sacrons nos gajivi, ou bien nous payons monter nos gajivi, alhamdulillah, nous vivons comprendre l'islam, nous fiers des chiffres qu'Allah a fait, puis nous gardons nos chiffres comme princesse dans la carte, alhamdulillah, à travers l'éducation qui nous vient gagner, nous pas de ça à l'époque comme on a dit, qui ne peut pas se misère dans la carte, alhamdulillah. Apporte ça, c'est un moyen pour qui nous gagnons Jannah. Et comme ça, mes frères, quand on est élevé aux enfants, les finir la tawhid dans ce lequel, les faire salat, les lire le Coran, les identifier qui mettent ce hijab, ce djellab, par l'autre, Allah, demain ou mot, bon action qui aux enfants peuvent faire, qui au final, voilà la cause pour qui les finir entraîner pour faire ça dans action là. On vient entraîner pour une masjid bonheur, on est entraîné pour lire le Coran, on est entraîné pour faire sadaqa, ou mot, les continuer à faire mon action, les pas besoin de faire mon action, Allah met ça dans le maman, papa. On dit de faire, lui, ce bon action qui lui de faire pour lui, ce salat qui lui vient pour lui, ce Coran qui lui vient pour lui, automatiquement ça vient dans le compte, parce qu'il comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui enseigne un bon quelque chose, c'est comme s'il même fait ça. On enseigne aux enfants du bien, on enseigne aux enfants tawhid, on enseigne aux enfants salat, on enseigne aux enfants lecture Coran. Tout ça, tawab là où il a pour gagner. Alors, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, et pour tawab ça, apporte qui après pour l'amour, c'est un moyen pour continuer à gagner une récompense jariya, une istighfar jariya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. Quand il est beau, sur l'action, ou un discontinuer, excepté qu'à travers 3 moyens, il continue à être tawab. Sadaqatun jariya, un sadaqa. Qu'il fait, il peut profiter l'infiniment, il peut être tawab. Une connaissance qu'il peut baser les mots. Si on peut encore profiter, mon mot, il faut écouter. L'islam, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants, alhamdulillah, nous avons tawab à gagner, nous pouvons profiter. Et connaissance qui nous vient enseigner, n'importe qui s'en là, un papa, il enseigne ses enfants, une maman, il enseigne ses enfants, il enseigne ses enfants une doigt, il enseigne ses enfants une bonne manière, les enfants là, tout mangent avec la main gauche, l'infirme il mange avec la main droite, l'habitude prend la main gauche, l'infirme il prend avec la main droite. Alors tout moi, quelque chose que maman, papa, il enseigne ses enfants. Alors sa connaissance là, il profite et ensuite il faut dire وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Un bon enfant qui veut faire dua pour son maman, son papa. Un bon enfant. Alors imaginez-vous, un mot où il y a 10 enfants qui veulent faire dua pour, un mot où il y a 10 enfants qui veulent faire dua pour. Il va pareil. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا وينجمون لجوء في القيامة يقولون كي سكرات في الفي ده جنة يمكن يقول comment on gagne سكرات élevé là il connaît l'équilibre de 50 actions là il propose même question comment on gagne un grade aussi élevé dans Jannah فيقال باستغفار ولدك لك. Alors vous dites par istighfar qui te bat des enfants qui est pour toi après de l'amour
Pourquoi istighfar qui te va des enfants faire pour gâteau. Un seul enfant peut faire istighfar pour, des enfants peuvent faire istighfar pour, et 10 enfants peuvent faire istighfar pour, et il n'a pas pareil. Et comme ça même, ben ulama fait montrer qu'en vérité, ce qui m'appelle ben kafir, ce qui se présente, birth control, en relation avec SIPA, overpopulation, un problème, une crise économique, tout ça là, il y a un gros mensonge. Tout ça là, c'est mensonge. Plier les enfants, plier les djimoun pour travail, plier les djimoun pour débrier, plier les djimoun, plier à même pli beaucoup progrès pour sa ummat là. Cheikh Oudamine dit, Kathratul umma izzullaha. Sa ummat là en quantité, c'est un izzat pour l'Issa. C'est pas un déshonneur qui vous m'a dit, nous, nous ummat, qui n'a plus beaucoup de monde. Non, c'est un honneur. وإياك وقول الماديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والبطالة والعطالة. Cheikh Oudamine dit, fais-toi attention contre parole de sa matérialiste là, qui dit, quand il y a beaucoup d'enfants, ça ramène à pauvreté et chômage. Fais-toi attention, qui m'a dit, l'esprit est pollué par le matérialisme. Qui veut dire non, 10-3 enfants, c'est pas 6-4 enfants, ou bien pipi et 6 des enfants, non, attention, chômage, plutôt, on connaît bien élever vos enfants, ou bien le non, ça, c'est mal, nous influencer. Cher soir, les fois, vous allez dire, وكثرة الناس قوة للمسلمين وكثرة الناس قوة أيضا على الإنتاج والعمل. Quand on a beaucoup d'enfants, alors ça pour la force des musulmans et aussi c'est la force de rendement et travail. On a beaucoup de monde, on a وتكثر الأيدي العاملة ويكثر الإنتاج. On a plus beaucoup l'armée qui travaille et alors rendement pour en quantité, plus beaucoup de travail, on a plus beaucoup rendement. Et il dit عكس ما يقول أعداء الله ورسوله فلا يجوز رواج هذه الفكرة. Il dit les contraires de ce qui va le kafir, je se fais croire. Alors il ne faudrait pas qu'on passe, sa idéologie de le kafir là, s'il y a beaucoup d'enfants, puis il y a chômage, puis il y a la famine, puis il y a crise économique, puis il y a tout ça là, il mentit. Et comme ça, Cheikh Oudamine dit, يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا. Sa ummat la vision connue qui un couple peut limiter ce nombre des enfants ou bien même ce peut réglement ce nombre des enfants inutilement. Cheikh Oudamine dit connu qui ça lit simplement un piège de nous l'ennemi. C'est un piège par le kafir contre nous. À cause de ça même, quand on va à l'école, enseignons ça quelque chose là, en ce qui concerne overpopulation, problème overpopulation, allez même en haut, vous voyez un petit moment encore à cause de overpopulation, vous voyez le dunya craquer parce qu'il n'est pas capable de soutenir sa quantité de monde et qu'en vérité, tout ça là, il mentit. Tout ça là, il mentit. Cheikh Oudamine dit, أعداء المسلمين لبسوا على المسلمين فيما يتعلق بكثرة النسل. L'ennemi de l'islam, qui n'empêche pas les musulmans, c'est qu'il concerne beaucoup d'enfants, وأوهموهم أن كثرة النسل يحصل بها ضائقة اقتصادية وأزمات على الحكومة وعلى الأفراد. Un kafir qui n'empêche pas les musulmans, qui ne fait pas les musulmans croire qu'il y a beaucoup d'enfants, pour la crise économique, pour une situation critique, pour le gouvernement, pour un individu. Alors tout ça c'est mensonge. Cheikh Oudamine dit نجد أن أعداءنا يركزون علينا في تقليل النسل. Nous trouvons qu'ils nous mènent l'ennemi. Mais je vais mettre l'emphase là, qui disait qu'il y a un petit guide d'enfants, ou un musulman qui a un petit guide d'enfants, ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يقللوا من نسل المسلمين.
et je peux faire tout ce que je suis capable pour diminuer la quantité des enfants des musulmans. لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا كثروا كان ذلك قوة للمسلمين وضعف أعدائهم. Parce que l'ennemi de l'islam, je connais, si le nombre de musulmans peut augmenter, c'est la force des musulmans peut augmenter et ça peut venir une faiblesse pour un kafir. Un kafir comme ça, à lui-même en birth control, c'est à lui-même problème, gros problème pour quand c'est pas overpopulation, alors ça c'est un plan de l'ennemi de l'islam. Cheikh Uthaymeen dit ومن الأطباء ولا سيما غير المسلمين parmi les médecins Cheikh Uthaymeen dit surtout les non-musulmans qui travaillent dans un pays arabe قد يتعمد أن يجري العملية مع إمكان الولادة الطبيعية. Et là, parmi les médecins qui travaillent dans un pays arabe, intentionnellement, pas exprès, je fais madame là accoucher à travers, voilà, je fais dire, il y a ces enfants à travers césarienne et qui est capable d'accoucher un accouchement normal. Je fais césarienne et qui est bien capable des enfants un accouchement normal من أجل أن يتأثر البطن ثم بالتالي ينقص الولادة afin qu'il puisse affecter sa ventre là normal que madame fait césarienne alors nombre de ces enfants les pour limiter alors nombre des enfants qui sa madame là pour capable gagner les diminuer لأن أعداء المسلمين يريدون قلة المسلمين وضعف المسلمين. Il pense que l'ennemi de l'islam qui musulmans, cette quantité de musulmans diminuée et qui va musulmans se très faible. Et un dernier point en ce qui concerne, il y a beaucoup d'enfants, un peu de tracas qui, dans l'époque, certains gagnent, il n'est pas facile pour élever les enfants dans l'époque. Et vraiment, il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour élever les enfants dans l'époque. Et vraiment, il n'est pas facile. Quand il est fitna en Dieu, est-ce que ça c'est bien une raison pour dire si vous avez trois enfants, vous êtes capable, vous avoir responsabilité pour élever ces trois enfants-là, élever ces enfants, il n'est pas facile. Alors, le comité fatwa, l'Arabie Saoudite dit non, ça il n'a pas une raison. Ça, il n'a pas une raison. Il y a beaucoup d'enfants, faire aux efforts pour que les enfants viennent bons. C'est qu'Allah écrit les bons, les bons. C'est qu'Allah écrit les mauvais. À travers mauvais qu'il peut faire et on ne peut pas chance, on n'a pas rien. À travers mauvais qu'il peut faire, il ne peut pas obéir ou bien il ne peut pas faire quelque chose, il va devenir une source de tranquillité pour là aussi on n'a pas rien. Donc, l'époque que nous vivons, il y a beaucoup de monde avant ça quand même, un argument. Oui, beaucoup d'enfants, oui, mais c'est pas facile pour élever beaucoup d'enfants. Pas facile pour faire terminer à beaucoup d'enfants. Alors, ça aussi, il n'a pas une raison. Donc, mes frères, ce qui nous dit, c'est parole d'Allah, et que ce soit basant le parole de l'ulama, et définitivement, tout ce qui nous dit, c'est quelque chose qui est vrai. Nous, en affaiblissement, nous ne verrons pas justifier ces erreurs qui nous fait. Connaissez ce qu'est l'islam, qui n'a vu ça, il est toujours meilleur. Nous devons continuer à propager ça. Nous devons continuer à propager ça. Inch'Allah, nous ne pouvons pas connaître dans quel moment, dans quelle situation, dans quelle époque, un message pareil est capable de sauver sa communauté là. Il est capable de sauver sa communauté, surtout dans un pays comme nous. Allah subhanahu wa ta'ala يريد لنا compréhension أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.